Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Mandiko Télévision. Samedi Mandiko, c'est votre émission, bien sûr, que vous attendez impatiemment. Nous sommes là, et oui, vous comprenez que parfois la technique a ses caprices. Et nous avons commencé avec un très léger retard. En tout cas, toutes nos excuses, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité et surtout merci pour votre patience. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui samedi 23 novembre, comme annoncé. Notre invité du jour, c'est l'artiste Gaze Fabulous qui avait reporté pour aujourd'hui. Bien sûr, il est déjà avec nous. Et également le frère Eli Nzoloko qui sera également avec nous. Et nous allons recevoir aussi Serge Lizambé. Il est initiateur d'un festival culturel qui sera organisé au sud Ubangi. Eh bien, il sera avec nous dans ce plateau. Nous allons en discuter. Avant tout, vous aurez vos rubriques, l'agenda, dans le ghetto et le clip de la semaine que nous allons commencer bien sûr d'ailleurs avec. Le clip de la semaine, vous allez suivre le clip de la sœur Enis Manyanga qui a sorti son tout dernier clip. Le titre c'est Célébrer. Clip sorti il y a 5 jours. Voilà, il est avec nous, le frère Eli Nzoloko, on l'appelle Cordon, voilà. Cordon, Eli Nzoloko, artiste musicien gospel, auteur, compositeur, interprète et prédicateur. Ah ouais, de la parole de Dieu. Bonjour. Bonjour papa, tonton Mike. Ah, merci infiniment. Okay. Pasteur. Non, non, juste un frère. Non, mais ici, dans votre présentation, vous êtes serviteur de Dieu, prédicateur. Ok, oui, oui. Ouais, vous prêchez l'évangile. Oui, je prêche. Vous chantez aussi. Oui, oui. Ouais, en tout cas, très content de vous recevoir sur ce plateau pour la première fois. Ok. Frère Eli Nzoloko, vous êtes artiste musicien chrétien. Okay. C'est la première fois, peut-être, certains vous découvrent. Peut-être, Moussou Soubalanda, on a un clip. Okay. Papa Henri Papa au total alors brièvement, comment frère Eli débute sa carrière musicale? Tu te retrouves musicien, comment ça se passe? Ok, merci beaucoup pour la question. Déjà ça n'a pas été facile, vous voyez. Oui. Le travail que nous sommes en train de faire, ça demande d'abord l'appel, parce que nous on ne fait pas la musique comme toute autre personne, mais nous tu dois d'abord avoir l'appel. Mais avant ça, on a quand même un début. Alors je dirais, dans ma famille, tout le monde chantait déjà. Ma mère chantait, paix à son âme, elle est morte. Ouais. Et mes grandes sœurs, vous voyez. Alors à l'époque, j'étais encore enfant, je pense 5 ans, 6 ans. Je les accompagnais dans la chorale, vous voyez. Nous, on a commencé dans une église chez nous là-bas. On avait la chorale et les groupes d'indépendants. Vous voyez, non, le groupe d'adoration, vous voyez. Okay. Ça, c'est ce qu'on on caractérisait, vous voyez. C'est-à-dire une chorale? Une chorale. Oui. On chantait plus les chansons Kala Kala, vous voyez. Oui. Alors maintenant, quand il faudrait le groupe d'adoration, c'était vraiment un grand groupe. Alors maintenant, moi, je les accompagnais, vous voyez, dans la chorale. Maintenant, ma maman était la dirigeante à la chorale. Okay. Et ainsi que ma grande sœur. Alors, Nganazaki accompagnateur. J'ai regardé comment. Alors, et à un moment, la chorale s'est intéressée en moi. Vous voyez, ce qui moi, au tempo, munda, et je le faisais. Et après quoi, je me suis dit, bon, je vais vraiment me lancer à la musique. Et je commence par le synthétiseur, le piano, mini piano. Alors, c'est là que j'ai commencé. Et après un moment, et un ami a dit, et ça, là, on apprend à chanter. Et rapidement, on est allé avec lui. Et du coup, j'ai appris les bases de la musique. Et pouf, c'est comme ça que j'ai évolué. Ouais. Alors, tu as appris le base de la musique, okay. Mais ça n'a pas don. N'a appel. Ouais, n'a appel. Okay. Alors, ici, tantôt, tu dis que aux âmes musiciens appelés. Okay. Appel à moi, Salama Yindé. Aux gens qui appellent, il y a téléphone. Aux gens qui appellent, il y a Boutou, là, il y a Bengyo, Eli. Et ça, appelle déjà, Dieu a sa manière de faire les choses. Ouais. Nous, les hommes, on a notre manière. Vous voyez ici, j'en profite de dire vraiment un très beau plateau. Merci. Félicitations à vous. Merci. Alors, déjà, nous, chacun a sa manière de faire les choses. Mais Dieu, on n'appelle pas tout le monde de la même manière. La Bible, vous allez voir,
quand Dieu a appelé Moïse une fois, Moïse voulait, et sa voix était vraiment comme des tonnerres. Mais certains, quand Dieu appelle, c'était dans la nuit, certains, donc... Alors, mais déjà, pour découvrir l'appel de Dieu, ouais, tout le monde peut écouter la musique. La manière dont un appelé écoute, c'est différent des autres. On a des détails particuliers. On peut chanter, on peut écouter, mais toi, tu écoutes des choses que les autres n'écoutent pas. Ça prouve l'appel déjà. On avait des signes. Okay. Alors, pour comprendre déjà ça... Donc, tant que baninga bazobina ba mopage na ba clip na bango yo zombola ngo non oui yo tant bazoyemba ba o nzambe pambola na kende poto yo zoyoka ngo makelele. Toi tu en fait tu écoutes différemment et même quand tu apprends ozoye kola tipo yeba mais ozoye kola polobio la qui sabato. Voyez quand ça bouillonnait vraiment dans mon cœur. Vous sentez donc on sentit ceux qui n'ont eu que musique et ceux n'a pas mis na coach mon coach ah ezandeni ba imba troisième voix ndengini. Et c'est comme ça que les aînés me disaient, toi tu as l'appel. Et moi, même clairement par la voix audible, un jour j'ai prié à Dieu. Et Dieu m'a dit, tu vas chanter. Bon, à l'époque, vous voyez, j'ai disais, bon... On a voix, est-ce que vous avez Non, à l'époque, vraiment, à l'époque où ma maman et ma grande sœur chantaient, moi, on me chassait. Ok. Même s'il faudrait vraiment chanter, on me chassait. Oui, vous voyez. Tu ne connais rien de la musique et après quoi, et quand Dieu m'a vraiment parlé, je me suis focalisé sur la musique, j'ai appris les bases comme je venais de dire tout à l'heure et après voilà. J'avance pas. En tout cas, là maintenant vous avancez, vous êtes artiste, vous évoluez dans le gospel. Alors quand on continue la musique gospel, tu as trouvé des grands qui t'ont inspiré, par exemple. Qui était par exemple ton idole? On dirait Punja. Ils sont nombreux, Déjà la musique, en entrant dans le jeu, quand j'ai commencé la musique, j'aimais Papa Michel Bakenda. Alors je l'aimais. Alors il chantait, j'aimais plus... Tu aimais sa musique, sa carrière? Non, sa musique déjà, sa vie... sa composition en fait. Il écrivait tellement bien que je l'ai challengé en fait. Et après quoi, il y a eu plusieurs grands qui m'ont boosté. Vous voyez, quand on est allé apprendre, maintenant on nous a dit il faut travailler plus les styles. Vous voyez, les styles les autres là. Vous voyez, par exemple, nous, les gospel, les amis américains. Alors là, quand on a appris, on a dit il y a ceux qui font mieux. Alors maintenant, on a comme s'il faut vraiment adorer Dieu à l'église, alors s'il faut vraiment pour la musique, carrière, donc s'il faut adorer, il faut qu'on ait un système, il y a Michel Bakenda. Ça, j'ai parlé en passant, j'ai dit ils sont nombreux, je ne saurais vraiment les dire tous. Mais en entrant dans les jeux, comme je disais tantôt, c'est lui la première personne que j'ai vraiment beaucoup écouté, j'ai admiré. Alors, tu as admiré Michel Bakenda et les autres. Au Bandis, composition Liboso au Sali. Comment ça s'est passé? La chanson Promesse? Oui, la chanson Promesse. Comment ça Alors, la chanson Promesse, je signale déjà, ce n'est pas la première composition. Alors là, permets-moi de vous dire une histoire. Alors, quand je devais commencer un groupe, je me souviens en 2013. Alors, Dieu m'a dit, vraiment, il faut ça, la groupe. À l'époque, je me disais, ah, vraiment, composer, alors une fois, je me suis endormi. Et ça qui n'a pas 14h. Et c'est comme ça que j'ai dormi dans la radio. Il y avait une chanson. Il y a quelqu'un qui nous suit, hein, Fabrice Apesombote. Oui, je le salue aussi. Alors c'est comme ça que quand on a eu musique et je dormais. Alors pendant que je me suis endormi, maintenant il y avait une chanson qui était venue dans mon esprit. Et là, on est en train déjà de travailler sur ça, c'est encore au studio. J'ai chanté Utalibumu ya mama nanga, usalilanga ya ebele. Utalibumu ya mama nanga, usalilanga ya ebele. C'est la première composition que j'ai faite, vous voyez. C'était un peu difficile, mais c'est comme ça qui est parti. Frère, curiosité, Gaga. L'autre, bon, c'est Isaac Kerli déjà. Déjà, moi, c'est bizarre. Déjà,
déjà, depuis au moins, nous avons un qui est belé. Alors, ils étaient pour lundi Moutou. Alors, des fois, maintenant, quand j'étais pressé au Bima, des fois, on a nos peigné. Alors, maintenant, on a tout ni batou, quel est le style au nautique pour atteindre un bossani et à la cas propre? Alors, c'est comme ça que bah conseiller bongi sasuki parce qu'atteindre un bossani et ça déjà propre. Ok, bon, on va suivre les clips, promesse. Okay. Et puis on va revenir pour avoir des programmes, des projets, puisqu'on a encore d'autres invités. Alors, comment ça s'est fait la rencontre avec Henri, le papa Henri? Est-ce que Isaïe a choisi Nayo? Est-ce que nous avons et comment ça s'est fait la rencontre? Ça aussi c'est miraculeux, vous voyez. Alors déjà, je me souviens, bon, j'ai un peu oublié les années, je suis allé voir papa Henri. Un jour, j'ai prié, Dieu m'a dit, Lukaï, Azala Mentor, vous voyez, avec ces temps ici, il y a des désordres, même dans la musique, même les chrétiens, tout qu'on sent. Alors, je suis allé le voir, pas même pour toi, j'ai dit, bon, Nazan, pour ça, Azala Mentor, c'était pas facile pour moi, je faisais des temps vraiment, alors... Un jour, il m'a reçu et dans son bureau, il a vraiment apprécié. Et en sortant, il m'a appelé. Je pensais même aussi un numéro, prenez ma carte. Parce que la soleil et je suis parti. Il a prié pour moi. Et après, je suis allé, je lui ai écrit. Des fois, il ne répondait pas vraiment. Alors, bon, je me suis dit, bon, je vais rentrer encore. On a Bossani, 5 mois, 6 mois. Et après, j'ai senti encore ça dans mon esprit, dans mon cœur, vraiment. Je lui ai encore écrit. Alors, du coup, j'ai dit, bon, je vais le voir. Quand je suis entré dans son bureau pour la deuxième fois, il m'a dit, oh frère, depuis quand le Kenda. Donc, je me suis dit, wow, donc c'est-à-dire, mon anga, vraiment. Alors, c'est comme ça que quand je suis allé maintenant pour chanter cette chanson, j'ai travaillé, je me souviens à Mongafou là. Écrit l'épisode, il y a pas de problème, un ingénieur à Mongafou là. Je suis allé avec lui. Tout bandi penzem, je n'ai calculé à quitter on a papa Henri. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé la chanson. Et du coup, en plein studio, j'ai dit, bon, non, il y a papa Henri. Alors, et je lui ai écrit. Et quand je lui ai écrit, papa Henri m'a dit, bon, c'est pas grave, venez, on va parler. Et quand je suis allé dans son bureau, il m'a réussi, il a dit, bon, je vais le faire avec vous. Et na mon équipe na facilité, na vitesse, bon. Et du coup, c'est comme ça qu'on a chanté avec lui. Vraiment, il y a qui na studio. Dieu nous a vraiment dit que toi es manaé et puis papa a boité, on a chanté. Alors frère Eli, là vous êtes en ça c'est un album ou vous préparez un album? Nous sommes déjà en train de préparer un album, Papa responsable. Papa responsable. Papa responsable. Ça sera pour quand? Bon, nous sommes vraiment en train de travailler, vous voyez, c'est pas comme je disais tantôt, c'est pas facile. On est vraiment en train de travailler, on est en studio. Et nous sommes nous-mêmes, on n'a pas un producteur jusque-là. Nous sommes en train de se battre avec le peu que Dieu nous donne. Vraiment, certainement l'album viendra, mais on n'a pas encore une date parce qu'on doit vraiment bosser. Oui. Alors, mais dans l'autre temps, vous êtes dans des productions. Vous avez une production demain déjà, dimanche? Oui, demain dimanche à Kimbangu. Il faut là, je suis invité par mon fils. C'est un fils de la maison. Il a quitté. Aussi quelqu'un quitte, on garde. Alors il n'est plus avec moi, mais sinon il sera d'ailleurs béni par l'émission. Alors lobby na Kimbangu, je maîtrise pas trop l'adresse, mais je sais Kimbangu, donc venez adorer et Dieu avec nous, c'est bon. Alors frère Eli, peut-être un numéro de contact, on peut vous contacter. Il y a peut-être des gens qui nous ont suivis. Comment vous contacter pour peut-être des projets? Ok, bon, déjà là, je signale pour dire que le 21 décembre, on a une action clôture. On va clôturer, on va adorer Dieu. Et nous serons à Yolo. Donc, prochainement, nous reviendrons pour donner plus de détails. Mais déjà, le 21, retenez. Alors, pour nous contacter, déjà, cherchez-nous notre page Facebook. Eli Nzoloko. Sur Facebook, Eli Nzoloko. TikTok, Eli Nzoloko. YouTube, Eli Nzoloko. Et pour un numéro de téléphone, plus 243 081 390 80. Plus 243 081 390 80. Merci beaucoup, frère Eli Nzoloko. En tout cas, ce n'est pas la dernière fois. Hein. Oui. Il faut venir. On va aussi faire un clin d'œil à Bénédicte Nzoloko. En tout cas, bisous à toi. Hein. Tu nous suis. Bon week-end à toi, en tout cas. Alors, frère Eli, vous avez quelques dédicaces, vous pouvez faire?
Vraiment. Alors, je salue tout le monde, qui me suit, plus particulièrement à mon père. Je suis c'est maintenant notre mère, c'est maintenant notre père. Et papa Jean Zoloko et toute mon équipe, les intimes de Dieu, les intimes de Christ, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, frère Eli. En tout cas, nous sommes avec vous. Donc, on va vous, tout le temps, quand vous avez quelque chose, n'hésitez pas de nous appeler et on va vous recevoir avec plaisir. Merci. Alors, chers amis téléspectateurs, nous